Un peu toutes les époques ici, tu vois, c'est un peu... Ça a été pris, ça a été repris par les Allemands, ça a été construit par les Français, donc ça change un peu tout le temps, quoi. Un peu toutes les époques réunies, quoi. Et ça a été loué du coup en 1697 à la Marine Royale. Ah oui, donc c'est bien militaire en fait. Oui, prise par des corsaires. Et ça a été repris par des corsaires après. C'est des balles à blanc ça. Elles sont cassées comme ça au bout, là en fait c'est que c'était du bal à blanc, parce qu'en fait elles sont juste serties, tu vois. Ah oui, ok. En fait y a pas d'ogive. Et bonjour à tous et bienvenue, et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec The Answer et je vous en parle au milieu de la vidéo. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va partir sur une aventure dans des grottes. Est-ce que tu peux nous en parler en fait, parce que c'est toi qui nous as lancé, vous l'avez vu sur la dernière vidéo avec Istinic. Alors là, on va se rendre aujourd'hui, ça s'appelle la Poudrière. Donc, en fait, c'est une ancienne base militaire qui a été abandonnée dans les années 2000. En fait, maintenant, il reste que des bâtiments vides, mais qui sont très cinématiques, de par leur ambiance et vraiment l'aspect très brut en fait du béton et l'ambiance à l'intérieur très lugubre, très sombre. Qui pose vraiment la chose, mais donc du coup voilà, donc du coup c'était anciennement des grottes, enfin une carrière militaire qui servait de stockage. Donc tu verras, il y a différents aréas, 1, 2, 3, bloc 1, 2, 3. C'est énorme. Donc moi j'ai déjà fait quelques projets là-dedans de photos avec des amis à moi en pose longue, où on faisait tourner de la laine de fer comme ça, tu vois. Ah oui, ouais. T'en as d'ailleurs là? Ouais, j'en ai, ouais. Ok. Et donc voilà. Ok, Pour bon l'histoire. bah c'est parfait, bah vous nous suivez? Allez, on y va. Attendez, hop. Nous avons pris la route en direction de cet ancien complexe militaire. L'excitation se mélangeait au stress et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais heureusement, Victor a su me rassurer. Du coup, on va escalader les roches et on va se passer le matos de l'autre côté du mur. Et puis voilà, on va rentrer. Ok, c'est parti, je te suis. Oh là là. Là, on est sur l'alvéole. Et là, c'était quoi en fait? Des zones de stockage. Ok. C'est là qu'on avait filmé, fait les photos avec les gars. Ah oui, ok. Tu vois, ça c'était très. On dirait que c'est assez récent quand même. Hein. Et après ça se conserve bien ici. Ouais. Même si c'est un peu humide. Il y a quand même des mecs qui En fait je sais que dans les bunkers, tu vois, la VV2 c'était comme ça, en gros il y avait des trucs comme ça, des trappes. Et en fait ça servait juste à balayer et à foutre toute la crasse en dessous en fait. Et il y a une sortie après Non, et après c'est juste je pense que c'était un Ah oui, saut, un d'accord. bac. Ils prenaient le bac et ça allait Carrément, c'est ça. dans les bunkers allemands c'était comme ça. Après là je sais pas. Mais je pense que ça c'était récupéré par les Allemands. Ah oui, bah oui. Bon là je vais m'amuser à faire des petits tours Urbex dans tout ce qui est, surtout les secteurs de la VV2, les bunkers, etc. Là en l'occurrence un ancien complexe militaire français qui a été repris par les Allemands, etc. Donc, Out. T'as reconnu c'était quoi ça, Maxime? C'est un générateur. Ouais, je pense. Mais c'est très bizarre maintenant. Pareil, il y a une courroie là. Pas une courroie, mais c'est. Ah, il y a une petite plaque là, regarde, avec des marques. On dirait un truc pour l'aération, tu vois. Ouais, pour la plaque, oui. Après, tu vois, ça m'étonnerait même pas que ça soit un vieux générateur d'avant-guerre qui a été récupéré, qui a été laissé, donc ça fonctionnait toujours, je pense dans les années 70-80. Ouais, c'est possible. Qui faisait souvent ça. T'as vu ça? On dirait des milliards ça. Un peu du civil avec un peu de pas du. Du calcaire, je sais pas. Ça, c'est quoi ça en fait? Aucune idée. On sait pas trop. Avec l'équipe, nous avancions toujours plus loin
dans ce complexe militaire, sombre, mystérieux. Au sol, des douilles de fusil et des choses mystérieuses. Et sur les murs, des inscriptions lumineuses qui tranchaient avec l'atmosphère lugubre. Bel accomplissement de permettre, ne serait-ce qu'à un seul être, de respirer plus facilement grâce à notre existence. La rouille, l'humidité et les ténèbres dominaient les lieux. Pourtant, l'équipe avançait sans crainte, comme des aventuriers sortis d'un récit de science-fiction. Et un sourire, un clin d'œil. Et puis Victor, qui s'amuse à soulever un énorme tuyau rouillé, comme si de rien n'était. Et soudain, sur un mur, ce symbole inquiétant, la marque du sacrifice. Tout droit sorti de l'univers de Berserk. Nous étions décidés. Ici, la peur n'avait pas sa place. Nous gravissions des escaliers et traversions des couloirs étroits en quête de la suite de l'aventure. On arrive à l'étage principal de ce bâtiment-là. Ouais. Tu vois? Je sais pas quoi ça servira. Là, je pense que on arrive par où t'es monté. Par les escaliers, en fait. Ah oui. Tu vois? Ici, c'est condamné et on peut voir qu'il y a des crottes de chauve-souris. Oh oui, il y en a une là. Une chauve-souris? Ouais. On peut essayer. Je sais pas si tu vas la voir. Salut toi. Donc, il y a des crottes de chauve-souris, donc je me suis dit, mais c'est sûr, hein, tu vois. Ah ouais. Donc il y a de l'acide nitrique. Mélanger un peu d'acide nitrique à de l'éthanol pur et on pourrait fabriquer du nital. C'est un décapant industriel hyper corrosif. Ça c'est pour les pizzas ça? C'est ça, à l'ancienne. Sans sortie de semine, sans sortie. Et l'orthophoniste il dit quoi? Il est confiant? Il est plus là, il est parti en dépression. donc. Oui, il y avait le même là-bas. Donc là c'est des backrooms, c'est ça? Ouais, alors je sais pas à quoi ça servait, donc j'avais des petites zones de stockage en entier. Avec ce beau visage qui t'accueille. Putain. Parce que ouais, faut bien savoir qu'en fait c'est très très bas. Tu vois? Là je suis con, j'ai gardé mes lunettes de soleil depuis tout à l'heure en fait. Je me dis mais c'est vachement sombre. L'opticien, il va bien. Ouais, non merde, il est en dépression lui aussi. Bon, bah parfait, c'est un endroit génial pour parler de The Answer. En gros, ça va être très simple. Pour vous expliquer, c'est un peu comme si on avait des filtres Instagram qu'on mettait sur DaVinci Resolve. Et en gros, c'est ça. En fait, ils vont faire des luttes, des presets qu'on va mettre sur notre image, qui est en log, comme celle actuellement. C'est ça, c'est tout simple. En fait, The Answer, c'est ça. Ils font des presets de qualité. Et des différents styles, il y en a énormément, donc vous aurez tout ce qu'il faut pour vous éclater artistiquement. Donc voilà. Pour ceux qui sont du métier, The Answer ce n'est pas seulement des luttes. Derrière, il y a des ingénieurs et des coloristes qui modélisent les comportements réels de la pellicule. Du grain, du bloom et même de l'impression sur papier. Ça permet d'aller plus loin qu'un simple preset et de travailler un véritable étalonnage professionnel directement sur DaVinci Resolve, Premiere ou Final Cut. Et vous pouvez utiliser vos différents logiciels de montage professionnels. Et si vous voulez le tester, vous pouvez profiter de 10% de réduction avec mon code promo Picturalf56. Je ferai bientôt une vidéo dédiée pour montrer comment on utilise The Answer sur DaVinci Resolve. Allez, j'ai fini avec The Answer, on reprend l'aventure. On va faire le château? Et c'est parti pour le château. Yes. Ouais, c'est la... Il doit y avoir plein de trucs dans la peau. Donc du coup là on va aller dans une ancienne zone militaire encore où il y a une sorte de château en fait et à l'intérieur c'est très cinématique parce que il y a une ambiance qui fait très médiévale, un peu ancien, etc. Très taverne en fait. Tu verras voir. Et genre c'est quoi qui t'a donné envie de faire du drone? Ça fait longtemps que je veux faire du drone, mais j'ai jamais pris le temps
me mettre justement sur peaufiner la technique et tout ça. J'étais plus pris par le bricolage, tous les différents outils, plus fabriqués de mes propres mains. Ouais, parce que toi tu bricoles beaucoup quoi. C'est ça. L'image, c'est que moi j'en ai le cul et je vais sûrement y laisser une. Ah oui, c'est les grenades d'entraînement ça. Du plâtre.